L'angle au centre et l'arc de cercle. Quelques définitions pour commencer. L'angle au centre, il est formé de deux rayons. On le voit ici en vert et le sommet de l'angle correspond au centre du cercle. Donc, c'est vraiment l'inclinaison entre les deux rayons. Et à cet angle au centre correspond un arc de cercle qu'on voit ici en rouge. C'est la portion du cercle délimitée par 2 points. Donc, la longueur d'un arc, on peut la donner soit en centimètres, parce que c'est une longueur, ou on peut dire que c'est la valeur en degrés qui correspond à l'angle au centre. L'arc de cercle va être noté comme exemple ici ADC avec une petite courbure sur le dessus. Et un angle, on fait le petit symbole d'angle devant les 3 lettres qui forment l'angle ABC. Propriété, comme je l'ai dit tantôt, en unité de longueur, on peut noter un arc de cercle ou on peut aussi le noter en degrés. On va utiliser beaucoup les proportions pour permettre de trouver des mesures manquantes dans des cercles. Donc, la mesure de l'angle au centre, on va toujours dire que ça correspond à la longueur de notre arc. Tout comme 360 degrés, ça fait un cercle complet, donc ça correspond à la circonférence du cercle. À partir de cette proportion-là, on va pouvoir résoudre des problèmes quand on connaît au moins 2 informations et qu'il nous reste une inconnue. Regardons un exemple. Quelle est la longueur d'un arc de 15 degrés si le cercle a un rayon de 42 cm? Donc, je commence par écrire ma proportion. Donc, ça va toujours être l'angle dans la situation par rapport à notre arc et le total des angles possibles dans notre cercle, c'est 360. Et de l'autre côté, l'angle, on l'a dit, ça correspond à l'arc de cercle. Et en dessous, on a notre circonférence. On peut utiliser la lettre C majuscule comme abréviation. Donc, ici, est-ce qu'on est capable de trouver notre angle? Oui, on le sait, l'angle de 15 degrés, on va être capable de le trouver ici. Est-ce qu'on connaît la circonférence? Pas nécessairement, mais on connaît le rayon. Donc, avec le rayon, on va être capable de trouver la circonférence. Il va nous rester une seule valeur inconnue, notre arc. Donc, allons-y, on remplace nos informations. 15 degrés, il vient prendre la place de l'angle sur 360. Notre arc, c'est notre valeur inconnue, c'est ce qu'on cherche à trouver. Et la circonférence, on utilise la formule pour la circonférence. On n'oublie pas qui est 2π rayon. Donc, 2π fois 42 dans cet exemple-ci. Et grâce à notre produit croisé, on multiplie toujours en diagonale et on divise par le troisième nombre, on va être capable de retrouver la valeur de notre arc. Donc, l'arc va être égal à 15 fois 2π fois 42, tout ça divisé par 360. On utilise évidemment la calculatrice pour faire ce calcul et on écrit la valeur arrondie à 2 chiffres près. Ce qui nous donne dans cet exemple 11 cm, puisqu'on arrive à 10,995, on arrondit donc à 11 cm. Regardons le deuxième exemple juste ici. Donc, toujours la même logique au départ, on utilise toujours notre proportion. Angle sur 360 est égal à arc sur circonférence. Donc, ici, on a un cercle de 28 cm de rayon. On pourra donc trouver la circonférence. Et quelle est la mesure en degrés d'un arc dont la longueur est 22 cm? Donc, cette fois-ci, c'est l'angle qui est la valeur qu'on recherche. Donc, on retranscrit avec les informations qu'on a. On ne connaît pas l'angle, c'est ce qu'on cherche. Mais on est au courant de la longueur de l'arc, qui est 22. Donc, on vient mettre 22 ici. Et au lieu de la circonférence, on va écrire encore 2π fois le rayon. Et ici, notre rayon, c'est 28. Donc, 2π fois 28. Et même principe que tantôt, dans notre proportion, on peut faire notre produit en croisée. Donc, 360 va multiplier 22. Et on divise par 2π fois 28 pour obtenir notre angle. Donc, si je réécris le calcul détaillé, donc 22 fois 360, et on va diviser par 2π fois 28. Il faut juste faire attention de mettre nos parenthèses ici quand on est dans la calculatrice pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, on obtient notre angle qu'on peut arrondir à l'entier, qui est d'environ 45 degrés. Voilà!